La rentrée scolaire 2015-2016 est-elle effective dans le district d'Abidjan? Nous visiterons quelques établissements scolaires à Djamé, Bingerville et Cocody. La journée mondiale de l'habitat célébrée aujourd'hui. Il s'agit de faire face aux défis auxquels le secteur est confronté. Enfin, aux États-Unis, un nouveau drame lié aux armes à feu. Suite à une dispute, un jeune garçon a abattu une fillette dans le Tennessee. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI2. Après donc 3 mois de vacances, écoliers, élèves et enseignants ont renoué avec leurs traditionnelles activités académiques. La rentrée scolaire 2015-2016 a été effective. Notre équipe de reportage a sillonné plusieurs établissements, notamment dans les communes d'Adjamé, de Bingerville et de Cocody. Débuté officiellement le 21 septembre, l'année scolaire 2015-2016 poursuit son déroulement normal. Dans la plupart des établissements publics notamment, enseignants et élèves sont à la tâche, comme ici au lycée classique d'Abidjan. Tous les élèves sont là et c'est tant mieux d'ailleurs parce que comme le lycée classique c'est une école d'excellence, on n'a pas plus de 40 élèves par classe. Au lycée garçon de Bingerville, les élèves s'apprêtent à affronter les premières évaluations. Des devoirs sont programmés pour les prochains jours et dans les salles de classe, les effectifs affichent complet. Tous les élèves sont présents. Aujourd'hui, à 100%, les professeurs sont présents, les encadreurs aussi sont présents à 100%. Les élèves, sur 3798 élèves, il y a 3000 à peu près qui sont déjà inscrits, soit plus de 90%. Et les cours sont effectifs, nous avons repris. À partir du 15, nous commençons les devoirs. Pendant que certains élèves ont entamé les programmes et les compositions, dans cette école privée à Adjamé, c'est une toute autre ambiance. On en est encore à la phase d'inscription. La raison, c'est que les parents d'élèves se disent que comme il y a des élections, et ils attendent, mais il y a quelques-uns qui sont inscrits, mais nous, on ne peut pas les attendre. Et dès demain, on commence les cours. Environ 2 semaines après la rentrée des classes, des milliers d'élèves sont déjà dans le bain. Les choses avancent globalement bien. Les retardataires devront prendre assez rapidement le train en marche. C'était un reportage de Serge Coléa et Éric Goré. On va maintenant découvrir ensemble le tout premier guide ivoirien des médicaments. Ce document scientifique a été présenté aux professionnels de la santé, assureurs et grand public. Le guide ivoirien des médicaments est un recueil de tous les médicaments vendus en Côte d'Ivoire et issus des grossistes répartiteurs privés et publics. À noter que ce projet a été mené par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Favoriser la décision thérapeutique tout en facilitant la substitution médicamenteuse. Voici l'objectif assigné au guide ivoirien des médicaments. Médecins, infirmiers, pharmaciens, étudiants en médecine pourront s'appuyer sur ce document pour offrir des soins de qualité à leurs patients. Ce document répond à 2 soucis. La décision thérapeutique et la substitution médicamenteuse. Donc désormais, les prescripteurs ont à leur disposition un document qui contient l'arsenal thérapeutique disponible en Côte d'Ivoire. Premier bénéficiaire de ce document réalisé par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida avec le soutien de ses partenaires, l'Ordre des médecins et le Conseil des pharmaciens. Ces 2 structures ont reçu chacun un exemplaire. Avec la loi sur la substitution des médicaments, il est important pour les pharmaciens de pouvoir avoir toute la gamme de produits disponibles sur le marché qui peut substituer parce que c'est un élément qui permet l'accessibilité aux médicaments. On va promouvoir ce guide qui doit être un élément qui devrait être utilisé par tous les pharmaciens, tous les médecins également. Vraiment c'est salutaire parce que nous les prescripteurs, il faut dire que de temps en temps nous sommes confrontés à des dilemmes. Nous voulons par exemple prescrire un produit mais nous ne savons pas si vraiment ce produit est disponible dans nos pharmacies. Le guide ivoirien des médicaments répertorie plus de 500 produits avec des informations scientifiques disponibles. Il sera édité chaque année avec pour cible principale 25 000 professionnels de santé en Côte d'Ivoire. Nous retrouvions Serge Coléa dans ce reportage de Yasmine Kanga.
Dans l'actualité également, la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. L'idée est de réfléchir sur l'état de nos villes. En Côte d'Ivoire, l'organisation non gouvernementale dénommée Habitat pour l'Humanité a organisé des activités à Niedieka, dans le nord du pays. L'objectif est de permettre aux familles vulnérables d'avoir accès à des logements décents. Un tout autre sujet à présent, toujours en Côte d'Ivoire, l'intersyndicale des médias réclame de meilleures conditions de travail. Elle a pris part récemment à un séminaire de formation. Objectif, créer une plateforme revendicative dans le but d'exposer leurs problèmes aux autorités ivoiriennes. Les travailleurs du secteur des médias souhaitent voir leurs conditions de vie et de travail améliorées. Ce séminaire de formation va les outiller à poser les problèmes de façon efficace. Il s'agit pour les membres de l'intersyndicale des médias de recenser les difficultés et besoins des hommes et femmes des médias en vue d'y apporter des solutions. Très bientôt, il y aura les élections. Nous aussi, journalistes, nous avons besoin de réfléchir pour avoir des éléments importants, surtout au plan social, concernant nos camarades. Cela permettra, en tant soit peu, de faire en sorte que ce que nous allons avoir comme résultat puisse être un objectif aussi pour le bien-être social de nos camarades travailleurs. Une idée soutenue par le représentant du ministre de la Communication. Il en a profité pour appeler les journalistes et techniciens des médias à plus de professionnalisme. Madame le ministre de la Communication a obtenu ce qui était difficile il y a quelques années, l'application de la Convention. C'est une victoire et cela n'a été possible qu'avec le soutien des syndicats. On espère que de ces travaux sortiront de bonnes résolutions pour un mieux-être de la presse, pour une presse plus professionnelle. C'est surtout ce que Madame la ministre demande toujours, que les journalistes soient plus professionnels, plus responsables. Quelle action pertinente pour un secteur des médias professionnels? C'est le thème de ce séminaire. Il sera l'occasion de faire le bilan à mi-parcours des activités de l'intersyndicale des médias. Des précisions de Serge Coléa et Éric Goré. Les acteurs du bassin du lac Tchad et du fleuve Mano participent à un atelier dans le district d'Abidjan. Il s'agit pour les 27 participants de partager leurs expériences en matière de gestion de l'eau. Ces échanges vont leur permettre, entre autres, de renforcer leurs capacités sur la gouvernance de l'eau, la négociation et le partage des bénéfices. Autre actualité, la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire veut contribuer à maintenir la propreté du district d'Abidjan. Cette structure a donc organisé récemment la 4e opération zéro déchet de sachets plastiques dans nos rues. Tout de suite, l'étape de Koumassi avec Koné Pargassoro. Zéro déchet de sachets plastiques dans nos rues. C'est l'opération initiée par la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire, CCILCI. Objectif, sensibiliser la population sur les dangers liés à la présence des déchets de sachets plastiques dans les rues du district d'Abidjan. À travers cette opération, la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire entend appuyer les actions du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable contre la pollution de l'environnement par les déchets des sachets plastiques. Nous voulons sensibiliser sur la nécessité de ne pas laisser traîner les sachets plastiques dans les rues parce que ces sachets plastiques-là, en les ramassant, non seulement on résout un problème écologique, mais en plus ces sachets-là ont une valeur marchande, une valeur financière. Donc on développe l'économie, on crée des emplois. L'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR. Cette action est une action citoyenne. Et Madame le DG de l'ANASUR a toujours dit que la salubrité est l'affaire de tous. C'est en cela que nous sommes ici pour appuyer les actions de sensibilisation et d'opération de ramassage de déchets plastiques. Après les communes d'Abobo, d'Adjamé, de Cocody et de Koumassi, l'opération zéro déchet de sachets plastiques dans nos rues sillonnera les autres communes du district d'Abidjan. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. 11 soldats tchadiens ont été tués aujourd'hui dans une attaque des combattants djihadistes contre une position de l'armée tchadienne près de la frontière avec le Nigeria. On dénombre également 13 blessés.
Hajj 2015, plus de 400 pèlerins ivoiriens sont de retour à Abidjan. Il s'agit du 4e vol retour ivoirien en provenance d'Arabie Saoudite. Ces fidèles musulmans ont été accueillis par le ministre de l'Intérieur. Ahmed Bakayoko a adressé les condoléances et la compassion du gouvernement ivoirien aux familles endeuillées par la bousculade de Mina. Rappelons que la Côte d'Ivoire a enregistré 14 morts et 77 disparus. 5 minutes à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de ce mercredi. Atterrissage de l'avion transportant la première vague des pèlerins de Côte d'Ivoire. Des hommes et femmes heureux de retrouver le pays après plusieurs jours passés en Terre Sainte pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Je suis en train d'appeler mon épouse, avec toute ma famille, pour leur dire que je suis arrivé, que je suis heureux d'atterrir sûrement au pays. Vraiment, ça a été notre premier Hajj. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, ça s'est bien passé. C'est le plus grand rassemblement mondial. Quand on est arrivé en bonne santé dans le pays, on remercie le bon Dieu et surtout nos autorités qui ont fourni beaucoup d'efforts pour qu'on soit bien logé, bien nourri. La joie du retour au bercail, mais la bousculade de Mina reste la note triste du séjour. Aboulaye Silla est l'une des victimes rescapées. On rend d'abord grâce à Dieu. Parce que ce n'était pas lui, je n'allais pas être là aujourd'hui pour parler. C'est deux ceux qui étaient tombés, bon, moi je les ai sortis parce que je pensais être étouffé. Et ils m'ont dit, ça dit aide-moi. Donc j'ai tenu mes deux bras, j'ai tenu mes bras. Bon, en les tirant maintenant, bon, il y avait tellement de monde, bon, moi mes forces m'ont lâché. Et j'ai mon genou qui a pris un coup. Mais les deux dames sont décédées. Venus les accueillir, les autorités ivoiriennes ont tenu à rassurer les pèlerins et leurs familles des dispositions prises pour les victimes. Le chef de l'État qui a suivi depuis les premiers instants où nous avons été informés du drame qui est survenu à la Mecque, à Mina précisément. Le président s'est tenu informé pratiquement heure par heure jusqu'à ce jour sur la situation. Nous attendons donc les communiqués officiels que voudront bien nous faire les autorités saoudiennes sur exactement ce qui s'est passé pour pouvoir avoir une manifestation plus franche et plus immédiate sur la situation. Au CHU de Trècheville, il y a un pavillon qui est dégagé par Madame la ministre de la Santé. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des ambulances, il y a des brancards. Tout ce qu'il faut, en tout cas, pour bien accueillir, s'occuper de nos parents qui arrivent en état de choc. Surtout appeler les parents au calme et que le gouvernement a pris toutes les dispositions, que les personnes, une fois arrivées à l'aérogare, soient donc prises en charge. Ce sont plus de 4000 pèlerins qui ont effectué le Hajj 2015. 447 sont déjà de retour. Selon la Direction générale des cultes, d'autres vols suivront jusqu'au 7 octobre 2015. Des précisions de Moussa Konaté. Une dispute entre enfants qui tourne mal dans le Tennessee aux États-Unis. Un garçon de 11 ans a battu une fillette de 8 ans à la suite d'une querelle concernant un chiot. Il était inculpé d'assassinat. Aux États-Unis, dans une petite ville du Tennessee, ce chiot est à l'origine d'un meurtre. Anna a perdu sa meilleure amie, Makayla, une fillette de 8 ans tuée par son voisin de 11 ans. Elle va beaucoup me manquer, nous dit-elle. À l'origine du meurtre, une banale histoire de gamin. Le tueur voulait voir le chiot de la jeune fille. Elle a répondu non. Il est allé chercher un fusil et lui a tiré une balle de calibre 12 en plein thorax. Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 380 meurtres par balle au pays de l'oncle Sam. Un nouveau bilan de la catastrophe survenue récemment au Guatemala. Le glissement de terrain a fait 161 morts selon les secouristes. Un précédent bilan faisait état hier de 142 morts et 300 disparus. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Un plan pour maîtriser davantage les flux de migrants en Europe. C'est une initiative de l'Union européenne et de la Turquie. L'UE promet en effet de renforcer les moyens des gardes-côtes turcs. La Turquie, de son côté, s'engage à ouvrir 6 centres de réception de demandeurs d'asile avec une aide financière européenne. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis.